What's good tout le monde. Et si les personnages que tu jouais en disaient plus sur toi que ce que tu penses? Parce que aujourd'hui j'ai testé 3 personnages de My Hero Ultra Rumble et franchement ça m'a surpris. Let's go. Alors on va commencer avec Himiko Toga, qui est l'un des personnages de My Hero Academia que j'admire le plus. Elle est vraiment différente de tous les personnages, mais je la trouve extrêmement bien écrite. Elle peut paraître creepy, dérangeante, mais elle a bon fond. Pour elle, aimer quelqu'un, c'est devenir cette personne. Elle suit aucune règle, elle agit comme elle veut. Et lors de mes parties, je ressens exactement ce feeling. Le chaos, la sensation de ne pas contrôler, je pense que c'est ce qui caractérise ce personnage. Pour la note que je donnerai au personnage, je lui mettrai un 8,5 sur 10 en gameplay et un 100 sur 10 pour l'histoire. On va maintenant passer à Izuku Midoriya, alias Deku. Alors lui, c'est tout l'inverse de Toga. Lui, il réfléchit énormément, parfois même trop. Il porte énormément de pression sur lui. Il veut faire beaucoup, trop peut-être. Tout ce qu'il voulait, c'est être à la hauteur de son mentor et toutes les personnes qui le soutiennent. Il voulait suivre son chemin tout comme lui. Mais au final, il va devoir se créer son propre chemin, inventer ses propres techniques. Et en game, ça se ressent. Il faut énormément de choses pour bien pouvoir le contrôler. Et franchement, c'est assez dur de combler toutes ces techniques. Alors, il faut énormément de réflexion, forcément, vu que c'est des coups. Pour la note du personnage, je mettrai un 7 sur 10 pour le gameplay. Et bien évidemment, un 400 sur 10 pour l'histoire. Bien sûr, j'ai plutôt abrégé l'histoire, mais ce personnage est beaucoup trop fort. Katsuki Bakugo, alias Kachan. Alors lui, lui c'est l'explosion. Il fonce partout sans hésiter, mais il y a quand même beaucoup de réflexion derrière. Il est très sensé, mais très explosif. Il comprend vite, il s'adapte vite, et avec le temps, il devient de plus en plus respectable envers lui-même et envers les autres. Lui, il a toujours détesté Deku depuis qu'ils sont tout petits. Il le voyait comme son inférieur. Pour lui, il était au-dessus de tout le monde. Mais avec le temps, il se rend compte que lui-même a des faiblesses qu'il doit régler. Et c'est ce qui fait le charme de ce personnage. Et un game, soit tu le maîtrises, soit tu te fais détruire. Mais c'est vraiment très fun à jouer. Alors pour la note de ce personnage-là, je mettrai un 9 pour le gameplay et pour l'histoire, je vais lui mettre un 400 comme pour Deku. La fin de l'anime le monte énormément dans mon classement. Au début, je pensais juste que je jouerais des personnages comme j'ai l'habitude de faire. Mais en vrai, chacun m'a forcé à jouer différemment, à penser différemment, à faire des stratégies différentes. Au final, c'est pas le personnage le plus fort qui compte, c'est celui qui te ressemble le plus. Ta mentalité, ta façon de réfléchir, ta façon de jouer. Et toi, tu serais lequel?